seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, mes chers parlementaires, aujourd'hui, pour cette session, pas d'ordre du jour bien précis. Aujourd'hui, nous allons parler des divers. Comment ça, divers? Attends. Président, toi aussi, moi, je ne te comprends pas. Hein. D'habitude, dans l'ordre du jour, la divers, c'est le dernier point. Comment on peut commencer par divers? Mais ton problème c'est quoi? C'est ça. Hein? Si on commence par divers, ça fait quoi? Hein? On peut faire une séance spéciale divers. Voilà. Spéciale. Ça fait quoi? Ça, c'est rien, ça. Ton problème est où? Quand on parle seulement, tu ouvres ta vieille bouche là pour parler. En tout cas, si c'est les divers là, moi j'ai alors les divers. Hein. Charlotte, tu as bien entendu ton grand frère qui a dit c'est exceptionnel. Donc, on ne va pas faire ça tous les jours. Donc, à propos de divers, est-ce que vous avez entendu, vous avez regardé le remaniement ministériel là tout à l'heure, à 13h? Donc, il y a eu remaniement. Et ça se dit femme politicienne. Je te jure. Elle dit, toi, vraiment... télévision et puis poste radio, tu as payé là, c'est pour qui? Président, moi, en tout cas, j'ai bien compris, hein, mais il y a des ministères que je n'ai pas entendus. Que je n'ai jamais entendus même. Ah bon? Oui. Moi, j'ai entendu, il y a pas mal de nouveaux ministères. Hein. Ah bon? Oui. Mais après, oui. soldat Dao, tu as lui demandé? Soldat Dao. Soldat, Hein? il y a eu remaniement aujourd'hui à 13h. Et tu sais, les ministres là, dès qu'on les nomme, ils viennent comme ça. Donc, tu retournes là-bas, à l'entrée, tu sois vigilant. Si tu vois un ministre, tu viens nous dire vite avant. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, retourne. Lorsque tu vois n'importe quelle grosse voiture seulement, pif, il vient vous J'ai signaler. pas dit voiture, ministre. Non, parce que faut faire attention. Hein. Souvent, les gars, là, ils font du zèle. Et puis moi, je ne comprends pas. Toujours, c'est ici qu'ils viennent d'abord. Ah, ça c'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais c'est Dibé qui les attire, en fait. Comment ça? J'ai pas compris. Comment ça se fait? On commence la session et c'est là que tu es en train de mettre ta cravate. Mais, C'est président, vrai, hein? c'est vrai. je venais d'arriver. Oui. Et je me suis rendu compte que la cravate que j'ai nouée en venant de la maison, là, elle était un peu tachetée. Donc, comme j'ai toujours des cravates dans mon bureau... Et c'est ici que tu viens faire ça? Yeah, ici, c'est pas ta maison. Hein. Non, 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 président. Ça, c'est un manque de respect. Comment ça? Faut nous respecter un peu là. C'est ici que tu viens faire ça. C'est ta maison ici. Non, Tu non, non, habites faut ici. nous respecter. Respecte-nous. Toi, souvent, tu nous regardes même. Il y a On dirait une minute, que... une minute. Mais ça veut dire quoi ça? Parce que j'ai dit, on va faire divers. Toi, tu attaches ta cravate. Mais moi, j'étais prévenu. En tout cas, J'ai dit président, on peut faire divers, des là, divers. c'est toujours à la fin. Tu veux mettre au début. Moi, On j'aime- est dans divers. Moi, j'aime les Comment tu as divers. attaché? Tu es parti où? Quoi? Garde à vous. Repos. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le nouveau ministre de l'austérité là. Tu as vu? Il arrive. Déjà, Déjà? Bon, ministre. Ministre de quoi? L'austérité. L'austérité. D'accord. il est où? Mais Il est là, il vient de rentrer au Parlement, tout ce mais je lui ai dit d'attendre d'abord. D'accord, oui. Quand je fais... mais Bon. l'autre là, c'est encore Il quoi? fait quoi? Il vient ou bien... Non, il va Austérité, venir. là. Donc, on se prépare. Hein? Hein? OK. Allez, fais l'entrée. Vous êtes prêts, hein? Nous, on est toujours prêts. C'est eux qui ne sont pas prêts. Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre, et bienvenue dans ce Parlement. Vous êtes chez vous ici. Merci infiniment.
Bienvenue, monsieur le ministre de la sorcellerie. De l'austérité, de l'austérité. Hein? De l'austérité. Sorcellerie. Austérité. Excusez, il n'a pas bien entendu, monsieur le ministre de l'austérité. Vous êtes le bienvenu, monsieur le ministre, et vous savez, nous sommes à votre disposition. Hein. Très bien. Ouais. Je suis évidemment le ministre de l'austérité, le ministre délégué chargé de l'austérité auprès du ministre des Finances. Oui. Je comprends très bien que, comme tous les Gondwanais ne comprennent pas bien ce terme, voilà. C'est nouveau pour lui, là. Ah, ok, très bien. Alors, il faut comprendre que ce ministère a été spécialement créé par le président du Gondwana. Oui. Et ce qui fait de moi le tout premier ministre à occuper ce poste dans le gouvernement du Gondwana. Ah, vraiment, félicitations, monsieur le ministre. Merci. Ouais, ça, c'est vraiment le ministère qu'il fallait. Ouais. En tout cas, vraiment, nous sommes honorés. Et que dès que vous avez été nommé, et vous veniez nous voir. Vraiment. Mais que nous vaut votre visite, votre toute première visite? Très bien. Notre programme est de faire en sorte que le Gondwana puisse vraiment respirer, économiquement parlant, vu la situation économique que nous traversons. Oui. Voilà. Donc, il s'agira maintenant de faire en sorte que tous les salaires puissent descendre de moitié. Oui, effectivement. Tous les frais de mission, les indemnités, tout et tout. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc, il est en train de nous demander quoi, là? Parce que je ne comprends pas bien. En gros, monsieur le ministre, si je comprends bien, l'austérité, ça veut dire qu'on doit serrer la ceinture, c'est ça? Exactement. Mais Tous les monsieur- responsables gondwanais doivent vraiment serrer la ceinture. La masse salariale dépasse le budget de l'État. On est obligé vraiment de revisiter notre système de fonctionnement. D'accord. D'accord. On a compris. Nouveau ministre, nouveau budget. On a compris. Bon, en tout cas, merci monsieur le ministre. Donc, il y a d'autres choses qui vont diminuer aussi? Pour l'instant, je pars informer le Sénat qui va lui aussi exécuter cette décision. Ils vont baisser aussi, hein? Oui, effectivement. Voilà. Et je vous reviendrai d'ici là pour vous communiquer votre nouvelle grille salariale. Nos nouveaux salaires? Oui. D'accord. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne session. À bientôt. Bonne journée. Président, Hein? le ministère ne va pas durer. Non, c'est lui-là qui ne va pas durer. Il ne va pas durer. Lui-même, sa barbe est austère comme ça. Je ne sais pas où le président fondateur allait le ramasser. Mais Là, en il tout vient cas, s'arrêter, on dirait bidon 2 litres. Vous parlez aux gens. Ah, président. soldat, Ouais. tu as entendu, hein? Ah oui, 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 oui. Président, Oui. tu sais, nous les soldats, là, on ne dit pas dans mauvais rêve. Ah. À faire de quoi là? L'austérité ou bien quoi Non, t'es là. austérité. Voilà. Ouais. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Comment? Ah oui, nous, si ça continue, on va réagir. On prend nos responsabilités. Ah oui. Soldat, Oui, garde à vous. La suite. OK. La suite. Le parlementaire qui va venir s'exprimer devant vous ce soir, le premier parlementaire, il vient de la RDC. Et recevez avec moi Bob Kayemba. Bonsoir Parlement, vous allez bien? Merci beaucoup. Non mais je suis très content d'être ici au Gondwana. Non mais sincèrement très content parce que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver ici. Oui, pendant que je préparais mon voyage, j'ai fait un accident de moto. Yako. Et comme en Afrique, chaque malheur s'exprime, j'ai dit non, ça c'est mes oncles paternels qui me réclament. Non mais j'ai dit ça parce que l'accident était vraiment court, tu vois. Ça veut dire, aussitôt j'ai pris la moto, aussitôt on est tombé. Je crois que même l'accident a dit, ah, on n'a pas traîné.
Non, mais toi-même, tu comprends que ça, c'est la sorcellerie pro max. Quand j'ai examiné l'accident, j'ai dit non, ça, c'est l'œuvre de l'oncle Papy. Non, mais je connais mes oncles. Lui, c'est un pro. Toi-même, tu sais que ça, c'est un accident professionnel. Je vous jure qu'on n'a pas traîné. À peine je suis monté sur la moto, on a fait une distance d'ici jusqu'ici. Et on l'a fait en titibant. J'ai demandé au gars qui me conduisait, c'est toi qui es ivre ou c'est la moto? Je vous jure que le gars m'a dit, vieux père, c'est la moto qui est ivre. Donc le gars, à la place du carburant, il a mis la bière. Non mais, et pendant qu'on titubait, j'ai dit au gars de s'arrêter pour que je descende. Le gars m'a dit, vieux père, c'est pas un problème, même ça les freins vont arriver. Oh, comment ça va arriver? Et effectivement, on est arrivé, moi avec un choc au bras. Et ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'on s'est levé du sol, il m'a dit, vieux père, monte, on part, c'est pas un problème. On part où? Et comme j'avais un choc au bras, j'étais obligé d'aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, normalement mon cas était urgent. Oui, urgent pour moi, mais pas pour le médecin. Oui, chez nous, on traite l'urgence si tu as l'urgence. Or, moi, j'avais l'urgence, mais je n'avais pas l'urgence. J'arrive à l'hôpital, les infirmiers m'ont pris, ils m'ont amené dans les blocs d'urgence et puis ils sont partis. 1 heure après, c'est un médecin qui revient pour me demander si ça va un peu. Comment ça va un peu? Vous n'avez rien fait. Non, mais j'ai quitté l'hôpital pour la maison et comme on dit, il faut avoir des problèmes pour voir les gens qui t'aiment. Moi, j'avais juste un problème avec un bras. Un bras. De toute façon, les gens s'inquiétaient pour moi. J'arrive à la maison, tout le monde me demande, Bob, tu manges quoi? Bob, tu veux une douche chaude? C'était même pour la première fois que mon père me demande, Bob, tu veux quoi s'il te plaît? Non, mais mon père m'a dit s'il te plaît. On connaît les pères africains, ils ne gaspillent pas de s'il te plaît. Moi, mon père m'a dit s'il te plaît juste parce que j'avais un problème avec un bras. Un bras. Alors si c'était des bras. Mon père allait me supplier chaque jour. Bob, mange s'il te plaît. Mange. Bob, lave-toi s'il te plaît. Bon, prends un peu d'alcool. Non, non, on ne prend pas d'alcool quand on est malade. Non, mais ça, c'est juste pour 2 bras. Imagine un peu que si c'était grave que ça. Imagine un peu que j'étais mort. Hey, soutien total de mon père. Je crois que mon père allait même faire un communiqué pour le média. Papa Bob soutient la mort de son fils Bob. Mais, Président. Oui, honorable Gou. Il dit, ton ministron là, Oui. il sort d'où? Eh, Gou, moi je vous ai dit, je ne sais pas où le président fondateur est allé le ramasser en tout cas. Il est bizarre. Non, mais c'est comme si on l'avait nommé pour nous. Parce qu'on vient de te nommer. Au lieu d'organiser une fête pour fêter ta nomination, tu cours ici pour raconter tes bêtises là. Alors, ça attend son ministère d'autorité là. C'est sur nous, il va mettre son autorité là. L'austérité. Ouais? L'austérité. Charlotte. Charlotte, oui. Il faut arrêter ça. Je n'aime pas ce que tu fais. Ce petit malade là, il vient nous embrouiller ici. Moi, je parle, et puis toi, tu passes ton temps à me corriger. C'est quoi? Non, tu ne me corriges pas. Hugo, elle a raison. C'est ministère de l'austérité. C'est la même chose, prospérité, c'est la même chose. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas. Hein, c'est comme ça, les nouveaux ministres, je vous ai dit, dès qu'on les nomme, ils veulent faire preuve de zèle, comme s'ils travaillent plus que tout le monde. Non, ce n'est pas seulement les ministres. Hein. Hein? Non. Ici, au Gondwana, là, dès qu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, c'est fini. Il veut montrer que les présidents ne travaillent pas et que lui, il est venu maintenant pour travailler. Tout changer. Écoutez même d'abord le nom de son ministère. Ministère de l'austérité. Ça, là, ça veut dire quoi même? Charlotte, tu es en train de critiquer le choix du président fondateur. Moi, je sais que tout ce que le président fondateur fait est bon. Oui. Voilà. C'est très bon. C'est son ministre de parité là qui n'est pas bon. De l'austérité.
de l'austérité. C'est dans ton oreille, là, je vais mettre autorité tout de suite. Je vais te gifler tout de suite. Regarde-moi ça. Tu m'embrouilles pourquoi? Arrête de me corriger, Charlotte. Arrête de te... Non, mais n'a qu'à arrêter de me corriger. C'est pas elle qui t'énerve, c'est le ministre qui t'énerve et puis c'est sur elle que tu te fâches. C'est toi qui m'as mis à l'école. Faut t'énerver sur le ministre. Ça veut dire quoi, ça? On ne dit pas à l'école. Président, Hein? moi je ne vois pas où est le problème. Hein? Si on nous demande de baisser nos salaires, ça fait quoi? On baisse les salaires. Tu dis quoi? Tu parles de quoi même? Le gars dit qu'il va baisser nos salaires. Toi, tu dis que tu ne vois pas de problème, Mais Charlotte? moi je trouve que c'est une bonne chose. Ou bien? 45 petits millions qu'on touche par mois, là. Ils vont diviser ça en 5. On va où avec ça? Je t'ai dit. Charlotte, tu es sûr qu'on peut vivre à 9 millions par mois? Ah, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le ministre de l'austérité. Il dit que les caisses de l'État sont vides. On va faire comment? On va baisser C'est les plutôt salaires. sa tête qui est vide. C'est lui là. Charlotte, Président. si tu veux qu'on baisse ton salaire, c'est ton salaire qu'on va baisser. En tout cas, nous, on ne touche pas à nos salaires. On touche pas, moi, on ne touche pas à mon salaire. Hein. Ah, Je vous préviens. Clair. Président, Oui. quand Charlotte parle, là, Go, Oui. quand je parle, là, vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire en fait. C'est-à-dire, on diminue pas. Oh. Elle n'a pas de problème parce qu'elle sait que le ministre, il ne va jamais aller dire ça aux généraux. Ah, c'est vrai. Hein. Eh, elle a 9 millions. Son mari vend des armes aux rebelles. Donc, qui t'a dit ça? elle n'a Qui t'a pas dit de... ça? Qui t'a dit La ça? vérité. Qui t'a dit ça? Donc, Donc, pendant Charlotte, que nous, on souffre dans 9 millions, elle n'a pas de problème. Charlotte, donc c'est ça. C'est parce que tu sais que le ministre ne peut pas oser aller demander au général de baisser son salaire. il n'a C'est qu'à ça. partir. Il n'a En qu'à tout cas, nous, on ne partir. baisse pas nos salaires. Président, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre. Hein. C'est au ministre que vous devez dire ça. Tu crois que nous, on a peur de lui? Ce petit zinzin qui est venu ici, là, tu crois que nous, on a peur de lui? Il n'a qu'à revenir ici. Il n'a qu'à revenir. Moi, je vais mettre 2 kilos dans son oreille, là. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Soldat! Soldat! Oui. Tu as entendu, hein? On va baisser les salaires. Non, non, moi, mon salaire, là, vraiment, si on a baissé, c'est que hier en démission. Ah bon? Ah oui, oui. Au travail. Bon, d'accord. Bon, le prochain parlementaire qui va venir ici, je vous demande de l'acclamer très fort. Il vient du Cameroun, c'est l'enfer Akrebo. Bonsoir, Gondwana. Je suis très content d'être là. Non, quand je vous regarde, franchement, pour moi, ça montre que les choses changent. Vous savez, le monde change trop vite. On est quitté, par exemple, des petits téléphones aux téléphones Android, des voitures à essence aux voitures électriques. Mais moi, l'un des plus grands changements, c'est la façon dont les mamans éduquent. Vous savez, tout à l'heure, j'ai passé et il y avait un groupe de nouvelles mères assises. À un moment donné, j'ai entendu la fille d'une d'entre elles insulter sa mère, ta maman. Moi, ça m'a fait rire. Ce qui m'a le plus fait rire, ce fut la réaction de la maman. Francesca Angelina Mirabella, les non-novelas. Francesca Angelina Mirabella, tu m'as insulté, non? Tu verras, je vais dire à ton père. Elle pleure. Pendant qu'elle est en train de pleurer, ses amis la consolent. Tu sais, Francesca Angelina Mirabella, aujourd'hui, c'est une grande personne. Il faut dialoguer avec elle. Hein? N'oublie pas, elle est une grande personne. Elle a déjà 7 ans. Elle fait le CP1. Avec nos mères d'avant, après l'avoir insultée, pardon, que dis-je, après avoir eu l'idée, je dis seulement l'idée de l'insulter, ses copines et elle devaient organiser un featuring de bastonnade, pas possible sur toi. Ses copines allaient organiser un featuring de bastonnade, pas possible sur toi, dans lequel tu perds ta vie. Et la seule chose que ta maman devait dire à ton ex-père, il dit, hein, un enfant que j'accouche, je garde 9 mois, j'accouche, voulait m'insulter.
En tout cas, hein, moi, je l'ai... Mon père, si tu es partant, on part faire l'autre. Et puis, Kouya, ton papa devait être derrière pour faire ton autre toit. Non, franchement, nos mères d'avant ne sont pas molles comme certaines de nos mères aujourd'hui. Quand Francesca Angeline appelle sa maman Suzanne, moi, je n'ai jamais su ça. Moi, je ne savais même pas que mes parents avaient des noms. C'est arrivé en 3e pour remplir la fiche de BPC. On me dit, écris le nom des parents. Je ne savais pas où ça se trouvait. On me dit que... Je ne savais même pas où se trouvait le nom des parents. On m'a dit, regarde sur l'acte. Donc les parents avaient les noms. Jusqu'à tu l'appelles, tu dis ta maman. Avec nos mères d'avant, elles fouettaient pour tout et pour n'importe quoi. Elle t'achète une chaussure. Tu égares, c'est ta chaussure. Elle te fouette. Tu cours derrière la voiture pour respirer la bonne odeur de l'échappement. Elle te fouette. Et nos mères d'avant utilisaient différentes techniques pour te fouetter selon les bêtises. On avait d'abord, comme les armes, on a les balais, la chaussure et tout. Moi, un jour, je rentre après une bêtise. Ma maman me dit, Akrebo, va dans la chambre. Sous la table qui est au fond, il y a un colis. Dans le colis, il y a une marmite. Dans la marmite, il y a une assiette. Dans l'assiette, on a une boîte. Dans la boîte, on a une aiguille. Viens avec. Moi, je savais qu'elle voulait me faire la peau. Et elle-même, elle savait que je savais qu'elle voulait me faire la peau. On s'est regardé, mais avec nos mères d'avant, impossible de dire, je ne parle pas. Attends, on parle d'abord aux parents. J'ai décidé de devenir Usain Bolt. Genre, je rentre en courant, je réalise la mission impossible, parce que cette mission, elle est impossible. Je réalise la mission impossible, je récupère l'aiguille. Oh, maître. Ma maman, elle avait choisi de devenir Flash. J'ai seulement entendu la porte se refermer. C'est qu'elle m'a fait. Je préfère aller pleurer. Merci, Gondwana. Président. Oui, honorable Digbeul. Il faut qu'on prenne cette affaire-là au sérieux. Quelle affaire? Oui. Le plantain des ministres qui est venu tout à l'heure. Ouais. Si on le laisse faire, tous les nouveaux ministères là, vont nous créer des problèmes. Les nouveaux ministres nommés là? Oui. Comment ça? Parce que les nouveaux ministres vont passer ici pour nous emmerder. Tu comprends? Oui, Parce qu'on a commencé à diviser les salaires par 5. Après, il y a un nouveau ministère qui est sorti là, où les déclarations de biens. Oui. Il va venir ici pour nous dire, déclarez vos biens. C'est vrai. Vous pensez que ça nous arrange? Non, tu as raison. Parce qu'il y a un autre ministère, un autre nom que j'ai entendu là-bas. Là. Le ministère de recherche des fonds détournés. Oui. Quoi? Oui. J'ai entendu ça. J'ai dit, c'est quel ministère ça? Voilà. Lui, là, demain, quand il va se réveiller, là, il va courir pour venir ici. C'est lui qui est venu tout à l'heure qui va lui dire. Voilà. C'est comme tout l'argent qu'on détourne au Gondwana, là, c'est ici, on vient cacher ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est ça qui m'étonne. Ils viennent tous ici. Même si nous, on vole l'argent, c'est pas... pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, on emprunte. Voilà, on emprunte. Moi, il y a un ministère là qui m'a intrigué. Je dis, ça, c'est quel ministère, ça? C'est ministère du logement responsable. De quoi ça encore? J'ai demandé à ma femme. Elle m'a dit, non, ça, là, ça veut dire que ce ministre-là, il va obliger tous les responsables, surtout les parlementaires, à aller habiter dans des simples villas comme les citoyens lambda. Ah, mais où est le problème? Ah non, le problème est qu'on doit le stopper vite. Attends. Charlotte, comment des ministres vont défiler ici et puis toi tu dis c'est quoi le problème? Toi tu dis rien? Président, moi je ne comprends pas. Avec ce que vous dites là, vous ne voyez pas qu'on n'a pas à s'inquiéter? On ne devrait pas... Mais pourquoi ces ministres vont défiler ici? Pour nous embrouiller, justement Non. pour ça. Non. Pour nous embrouiller et pour nous faire croire qu'ils travaillent trop. Oui.
Non. C'est Vous tout. cherchez des problèmes. Ouais, ouais. Mais vous avez peur pour rien. Notre rôle ici, c'est quoi? Charlotte, toi, tu as le général chez toi. Pour ça, notre rôle ici, au Parlement, c'est de voter des lois et le budget. Mais alors? Et alors quoi? Mais c'est simple. Celui qui veut nous coincer du côté des lois, nous, on va le coincer du côté du budget. Mais c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi vous vous C'est vrai. inquiétez. Puisque c'est ici, C'est pas mal, ça. Ah ouais. C'est pas mal. Ouais. Charlotte. Non, je comprends. Ils Oui. n'ont qu'à faire leur rourou là. Voilà. Nous, on les attend ici. Ils n'ont qu'à diminuer comme sur papier et tout, ils font tout. Nous, on les attend La ici. finalité, Voilà, c'est ici. Parce Vous avez que vu, c'est hein? ici, ils vont venir pour qu'on vote le budget. Oui. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit... C'est nous le Non, carrefour. Bravo, Charlotte. C'est pour ça qu'on Bravo. dit toujours... Mais t'en je prie. comprends. Non. Hein? En fait, Normalement, toi, tu es plus jeune là. C'est pas toi qui devais avoir cette idée. Oui, c'est nous. C'est qui? Ça veut dire quoi? Non, dis-moi, c'est qui? Est-ce Qui que devait j'ai avoir- dit le nom de Ça quelqu'un? veut dire Non, quoi? mais dis-moi un peu. Dis, essaye de dire. C'est qui? Non. Non, faut pas dire. Euh, Faut pas dire. Faut pas dire. C'est-à-dire, on va laisser le vrai problème et puis on va se blesser ici tout de suite. Ça, je vous dis ça. Bon, en tout cas, Charlotte, ça c'est une bonne idée, ça. Parce que ces gens-là, ils sont là, ils font les malins dans leur ministère. C'est Mais ça. quand ils viennent ici, là, devant nous, parce qu'on doit voter leur budget, ils Tu se vois font pas comment tout ils petits, nous hein. parlent? Oui, Ils nous respectent. ils nous vous voient. Ils nous vous voient. Tu as vu comment il était venu tout... Mais président, Ok. c'est pour ça que les anciens ministres, là, ils ne nous embêtent pas. Oui. Mais oui, parce qu'ils savent. Non, ils savent, connaissent. Ils d'accord. savent. Moi, il y a des fois, il y a un qui m'a vu à la station. Hein? Il a failli se mettre à genoux. même. Oh, regardez, président. Là, où on est là, on est en position de force. Absolument. Ouais, c'est pour Donc, ça. votre Tintin là, Non. il n'a qu'à revenir. Non, faut le formuler. Je dis, Grâce à l'imagination. Oui. je ne parle pas de ça. Je dis, Grâce à l'imagination de mon arrière-petite-fille, Oh, on est en position de... mais toi-même, tu es où? Et puis c'est ton arrière-petite-fille qui t'a occupé. Tu n'as pas honte? Oui, président. Soldat, Ouais. soldat, grâce à l'honorable Charlotte, on a repris du poil de la bête. Là, c'est une très bonne chose. Là, c'est la femme de ton patron général, hein? Oui, ah, c'est la femme du patron. Donc actuellement, je lui dois un grand respect. Garde à vous. Ouais, chapeau, madame. Président, Oui. mesdames et messieurs, le prochain parlementaire que vous allez recevoir tout à l'heure, il nous vient de la RDC. Ah, RDC, là, vraiment, de toute façon, c'est grand, là, c'est comme ça, ils sont beaucoup. Donc, sans tarder, recevez ici Exaucé Mpenza. Bonsoir Parlement du Rire, est-ce que ça va? Ouais, je suis humoriste et étudiant. Et là, humoriste et étudiant. C'est pas facile, hein? Des fois dans ma tête, tout est mélangé. Je ne sais pas si je suis étudiant ou bien je suis humoriste. L'autre fois, pendant que je faisais l'examen de comptabilité, au lieu de répondre aux questions de l'examen, moi, j'étais en train d'écrire un sketch. Et le pire dans tout ça, dans mon sketch, j'ai vanné sur le professeur de comptabilité. Oh là! Quand il a pris ma copie, je lui ai beau expliquer que tout ce que j'avais écrit là, c'était juste pour rire. Il m'a dit, d'accord, moi aussi je te mets 0, juste pour rire. Et il était là en train de corriger, hein? 0. 0. Oh, donc toi tu ne ris pas. Moi je ne suis pas drôle. Ok, je te mets encore 0. 0. J'étais obligé de rire à mon échec. Et dans mon pays, les études c'est compliqué. Vous pouvez voir quelqu'un qui fait les sciences économiques à l'université, mais dans son programme, il a aussi les cours de chimie. Ah, mais pourquoi? Un économiste qui fait la chimie, il risque de changer la formule de l'eau. Ça ne sera plus H2O, mais HNO. On économise, frère, on économise. Et moi, je suis étudiant dans une université qui est totalement différente de toutes les universités de mon pays. Nous
nous sommes toujours en retard par rapport aux autres. Toujours. Et nous sommes en retard parce que nos professeurs font des grèves pour tout et pour rien. Des fois, ils font des grèves parce qu'ils n'ont pas été payés. Des fois, parce qu'ils n'ont pas eu de nouvelles voitures. Et même quand ça fait longtemps qu'ils sont grévés, ils grèvent. Et c'est à cause de leur grève que vous allez remarquer que dans mon université, chaque faculté a son année académique. Je m'explique. Nous sommes là maintenant en 2024, n'est-ce pas? Mais dans la faculté des droits, ils sont dans l'année académique 2021-2022. Chez nous, en économie, nous sommes dans l'année académique 2022-2023. Et en polytechnique, ils sont dans l'année académique 2005-2006. C'est ça le délire de mon université. Et que dire des années élastiques? Dans mon université, une année académique, c'est 5 années civiles. C'est la seule université au monde, tu commences tes études à 19 ans et à 37 ans, tu es encore en 2e année. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Étudier dans mon université, c'est comme jouer contre le Real Madrid. Vous voyez? Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. C'est pareil avec mon université. Tant que l'année n'est pas encore finie, ne pense pas que tu vas passer des promotions. Tu verras juste à la fin, sans traiter d'un assistant, coup d'été d'un professeur, 0, tu reprends l'année. Moi-même, j'ai des comptes à rendre, donc je vous laisse. Monsieur le ministre, vous êtes déjà de retour. Oui, effectivement, je suis déjà de retour, comme je vous l'avais promis. Alors, monsieur le ministre, donc, après votre passage de tout à l'heure, nous avons bien réfléchi. Et justement, nous avons accepté d'appliquer l'austérité en donnant l'exemple. Okay. L'austérité en l'appliquant par l'exemple, monsieur le ministre. En tout cas, je suis très content que vous l'ayez bien compris. Oui, donc comme vous savez, monsieur le ministre, puisque c'est ici au Parlement qu'on vote le budget, et comme la session budgétaire commence la semaine prochaine, donc nous avons décidé d'appliquer à tous les ministères cette austérité-là, à commencer bien évidemment par votre ministère, le ministère de l'austérité. Vous serez d'accord avec moi? Oui, bien entendu. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un constat, c'est que vraiment toutes les dépenses, on va dire la masse salariale est largement au-dessus du budget de l'État. Donc, bien entendu, nous allons appliquer ce que vous venez de dire, cette décision. Tout à fait, mais nous nous sommes concertés et cela ne va pas s'arrêter juste au salaire. C'est toutes les dépenses de l'État. Oui, ça c'est vrai. Donc, ça veut dire les indemnités... Les indemnités et les frais de mission, oui, j'en passe, bien d'autres. Voilà, mais nous allons aller au-delà même. C'est-à-dire tous les avantages des autorités, des ministres, élus et non élus, le transport, le logement, les billets business class, mais tout et tout. C'est l'austérité par l'exemple. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Un instant. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous plaît, parce que là, je n'ai pas bien compris. Vous ne comprenez pas, hein? Bon, Vous parlez des résidences. Hein? Des résidences. Oui. Ils vont habiter. On fait ça aussi? Oui, Il faut parler. D'accord. Donc, nous allons appliquer donc, cette formule polynominale que nous allons appliquer aux résidences. Voilà. C'est-à-dire tous les ministres ne vont plus loger dans des villas, mais ils vont aller habiter dans les quartiers populaires, avec la population. Pardon? Non, en fait, ce que le président veut dire, ça veut dire que les grosses villas des ministres, là, climatisées, là. voilà, on ne va plus avoir ça. Oui, tout à Et fait. qu'on va les mettre dans des villas, dans les maisons, dans les quartiers... Dans des studios. Comme les citoyens lambda. Mais le problème, c'est que même les villas dans les quartiers, là, c'est un peu cher. On construit une cour commune, chaque ministre a son studio. Ah oui.
comme les tours administratives. Voilà, là. avec une douche. C'est cours commune administrative. commune. Voilà, avec une douche. Commune, oui, c'est ça. Quand il va prendre sa serviette pour traverser la cour, là, il va... Très bien. Imaginez-vous un ministre qui habite une cour commune, comme vous l'avez si bien décrit. Oui. Est-ce que vous avez pensé un peu à sa sécurité? Attends, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Attends, les studios, là, ça coûte moins cher à l'État. Donc, c'est le peuple qui doit savoir, qui doit dire, les ministres doivent habiter même dans les ghettos. Ouais, ah oui, ils doivent habiter dans les ghettos. Oui, oui, Par c'est exemple, toi, par exemple, tu dois habiter dans les sucres au bois. Tu vois, il suffit que le peuple décide. Et on continue? Il parle de sécurité. Oui, on continue. Non, plus de sécurité, plus de garde du corps. Vous allez être comme les citoyens normaux. Ça coûte cher. Eh, président, mon mari m'a dit, tu sais, mon mari qui s'occupe du budget des gardes des ministres, là, C'est la il m'a femme dit du que ça général. coûte très cher. Oui, non, oui. non, Ça non, coûte non, cher. on arrête tout ça. Ouais. On arrête ça parce que ça coûte cher à l'État. Ah, ouais. Donc, désormais, les ministres n'auront plus de garde-corps. C'est supprimé. Oui, c'est supprimé. Non, on supprime. Ouais. Plus de Toi, garde du toi, corps. bête, là, tu n'as pas entendu ce qu'on dit là? Tu n'entends pas? On dit quoi? On dit désormais, il n'y a pas militaire derrière ministre. Donc tu ne dois pas rester. Si un Tu dois pas ministre rester vient, là, quitte là. garde du corps. Garde à vous. Repos. Dégagez. Président, Austérité. oui, j'ai dit. Dégagez. Ouais, mais président, j'ai parlé un peu. Mais lui là, Tu as dit quoi? vous parlez à ton Voilà. cousin. J'ai dit, Hein. et si le ministre maintenant est victime d'une attaque, qui va le sauver? Comment ça? S'il est victime d'une attaque, C'est-à-dire? ouais, ben, c'est comme ça, nous comme ça, qui va bondir devant le ministre pour encaisser les balles le ministre doit recevoir. C'est bon. Là, tu es malade. Depuis que toi, tu es ici là, tu as déjà encaissé balle de qui? Soldat. Écoutez bien. Ce que ce militaire vient de dire est très, très exact. Imaginez-vous un ministre sans garde du corps qui se déplace seul dans sa voiture et qui est obligé de descendre lui-même et ouvrir la portière. Est-ce que vous imaginez ça? Non, Cela attends, non. est-il correct? Toi, tu voulais quoi? Tu voulais chauffeur, quoi. Et puis, qui allait payer le chauffeur? On a qu'à enlever encore petit agent de l'État, là. On a Payer qu'à le enlever dedans encore pour payer le chauffeur. Il n'y aura plus de Toi, chauffeurs. tu ne sais pas conduire. On supprime les chauffeurs. Même les voitures, président, on supprime les On voitures. supprime les voitures. Tous les ministres vont rouler en moto. Non. Moto comment? Qui va payer le carburant? Vous voyez que chaque jour, on augmente le carburant. Ouais, Le austérité. prix grimpe seulement. Donnez-le les vélos. Ouais. Mais pourquoi les vélos? Hein? Il va faire quoi avec le vélo? Ah non, 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 parce qu'il faudra acheter des centaines de vélos. Non, 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 monsieur. On fait Vous comment? irez à pied. Voilà. Non, ils iront à pied. OK. Écoutez très bien. Et puis c'est bon pour votre santé de marcher. Ouais, ça fait du sport. Oui, oui, je l'ai très bien compris déjà. oui. Quand En fait- on vous voit, on sent qu'il y a longtemps, vous n'avez pas fait sport. Ça se voit? Non, mais bon, c'est vrai. Alors, je pense qu'on ne s'était pas vraiment bien compris. Il y a eu une confusion au niveau Non, de... non, vous avez compris. On a compris, hein, on a compris. Non, Austérité. C'est clair. C'est austérité, par exemple. Oui, Exactement. Mais austérité. je Vous crois- savez, l'austérité, nous, Diminution comment on de a compris salaire. ça? Tu as dit, tu manges os, tu bois du thé, tu manges du riz et tu bois du thé encore. Austérité. Très bien. Je vous fais une proposition alors. Ah. Hein? Bon, écoutez, En écoutez. plus de la diminution des salaires. Bon, on écoute. Bien. Oui, Désormais, oui. nous allons suspendre ce programme. Quel programme? Nous n'allons pas appliquer les diminutions de salaire. Eh, mais pourquoi? Le temps pour moi de réfléchir bien à toutes ces choses. Ah, il veut réfléchir. Voilà. Et Puis je vous reviendrai. on ne baisse plus. Non. Ah bon? Oui, Si oui, on ne baisse plus Oui. C'est mieux comme ça. et que tu es nommé, on peut augmenter. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Donc on va augmenter. Donc on augmente. On On augmente. va augmenter. Oui, c'est Il faut possible. dire oui, on va quitter ici. Oui, oui. Alors, Ah. Oui. Donc, Bon, après d'accord. ça, quand vous allez aller au Sénat, là-bas, chez eux, là, vous pouvez baisser. Parce qu'eux, ils ne votent pas le budget. C'est nous qui votons le budget ici. Ne vous en faites pas. Voilà. En tout cas, à votre niveau, on ne touchera rien. Donc on va voter, non? Hein? Oui. Oui, on vote. Vous, On Oui. vote. tu es prêt pour voter, non? oui, on vote.
Ah, d'accord. Ok. La loi est passée. La loi est passée. La loi est passée. La loi d'augmentation de salaire. Oui, augmentation de salaire. Oui. À 400%. À 400%. 400%. Hein? Augmentation de salaire. 400%? Oui. 400%? 400%. Oui. Alors, votez 500%. Voilà, La loi est c'est votée. fait. Voilà. Merci. C'est l'augmentation. Merci, Merci, monsieur le ministre. Non, vous travaillez bien. Merci beaucoup. Je salue vos différentes familles. Non, monsieur le ministre, ne vous en faites pas pour votre budget. Hein. Demain encore, revenez demain encore. OK. Vous travaillez très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Il n'a qu'à revenir. Toi, tu as trouvé des gens qui sont assis ici. Ils sont assis, tu ne sais même pas, ça fait combien d'années ils sont assis ici. Tu vas venir avec ta veste, on ne sait pas qui a cousu. Tu vas venir t'arrêter pour dire on va diminuer les salaires. 5 de 5. L'austérité. On va diviser par 5. Alors, donc, l'austérité par l'exemple. Tu as vu comment figure de président a changé? Je te dis. Non, mais attends. Mais tu sais, Digbe, moi, ce qui m'a tué, Digbe, c'est qu'il a fait le calcul direct. Quoi. Oui. Quand on a dit 45 millions, notre salaire. Oui, direct, il dit 9 divisé millions. par il a déjà. Il a trouvé 9 Comment? millions. 9 millions. Non, mais Il s'agit de l'argent. quelqu'un qui connaît son salaire, C'est ça? quand il y a division, il sait. Quand il y a division, il sait. Soldat. Oui. Ça y est, soldat. Ah non, président, vraiment, vous êtes fort, hein? T'as vu, non? Oh, arrête de rire bêtement là. Mais par contre, soldat, ton salaire, il reste au même endroit. Garde à vous. Repos. Fais ton travail. Président, bon, d'accord. Bon, mon salaire là, bon. Le prochain parlementaire que vous allez recevoir tout à l'heure nous vient de la Côte d'Ivoire. Recevez avec moi Joël. Bon. Voilà, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous demander quelque chose. Sortir entre copines et puis sortir entre copains, c'est quoi qui est dangereux? Bon, je savais que les femmes allaient dire sortir entre copains est dangereux. Où c'est dangereux? C'est dangereux où? Quand on sort entre copains, il n'y a pas de problème. Normalement, ce sont les femmes qui sont en danger. Mais vous pensez que c'est nous en danger, hein? Quand vous sortez là, on sait ce que vous avez parti faire. C'est pour boire bière, c'est pour manger poulet, c'est la même chose qu'on connaît. Il n'y a rien de compliqué de sortir entre copains. Parce que très souvent, quand les femmes décident de sortir entre copines, quand elles nous disent, chérie, on sort entre copines, nous, ça ne nous dérange pas. Parce qu'on a confiance. Souvent même, on est assis comme ça, et puis elles passent devant nous, et puis elles s'en vont. Mais d'en passer devant toi pour partir là, si tu n'as pas dit un mot, elle va dire, arrête. Donc, quand ils sont comme ça là, ça ne te dit rien. Tu n'as pas vu même, comme elle s'est habillée même, tu vas parler. Ça peut nous dire quoi? Nous, on peut faire quoi? Vous sortez entre copines, on a confiance. Souvent même, vous partez jusqu'à quand vous revenez, on dort. Parce qu'on sait que même si les choses vont se passer, ça va nous dire quoi? Parce qu'on sait que vous êtes en permanence en danger. Oui, parce que quand nous on sort là, vous avez déjà entendu, hein, des hommes sont sortis et puis le serveur va venir dire, excusez monsieur, mais la dame qui est là, elle vous a offert à boire. Quand? Quand? C'est à vous on donne boisson. Vous êtes assis en train de danser et puis le serveur, elle dit, champagne sur notre table. Non, c'est le monsieur là qui vous offre. Ouais. Nous-mêmes, souvent, quand on dit on sort entre copains, on n'a qu'à penser même, c'est-à-dire on n'a qu'à penser même sortir entre copains. Déjà même, il y a problème dans vos oreilles. Et on pense, on dit chérie, c'est-à-dire que je voudrais, elle dit tu veux quoi? Non, on sort entre nous. Vous là, quand vous sortez, on sait ce que vous partez faire là-bas. Quand on sort entre copains là, on ne prend pas nos numéros, on ne nous donne pas à boire, on ne nous demande pas est-ce qu'on vous dépose. C'est nous-mêmes, façon, on est venu, c'est comme ça, on s'en va.
On n'est pas en danger. Et puis, quand on sort entre copains, c'est différent de quand vous sortez entre copines. Parce que nous, quand on sort entre copains, on est toujours à l'heure. On dit, Joe, on sort à 20h, 20h, même souvent même 19h, nous, on est là. On dit, Joe, c'est moi, on sort à quelle heure? Elle, on peut sortir entre copines. Alors, Vanessa, tu es où? Moi, là, je suis en train de m'habiller. Il reste un peu, il est terminé, il fait mon maquillage, il arrive. Parce qu'elles doivent s'arranger à venir en retard parce que tout le monde doit la voir arriver. Tout le monde doit voir son habit et la porter là. Sortir entre copains, c'est-à-dire que nous, on peut se couvrir. Joe, on sort entre copains. Joe, au-delà, il n'y a pas l'argent. Oh, il faut le laisser, tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Oh, on laisse ça, on va boire. Elles-mêmes, elles n'ont qu'à dire, elles vont sortir entre copines. Les copines ont dit, là, moi, je n'ai pas d'argent. Donc, toi, tu n'as pas d'argent. Après, on va cotiser là. Toi, tu ne cotises pas aussi, ma chère. Si tu n'as pas l'argent de cotiser, il ne faut pas toi venir. Sortir entre copains, chic. Parce que c'est-à-dire qu'on est prêt pour se sacrifier. Parce que quand on sort entre copains, même là, souvent, c'est un qui paye et puis nous tous en bois. Quand on sort entre copains, c'est-à-dire, on vient, on s'assoit, on peut boire 2, 3, 4, 5, autant qu'on peut. Mais quand elles sortent entre copines, tu les vois dans la boîte, elles sont assises, on dirait des Mauritaniennes. C'est un seul sapin. Là, elles ne peuvent pas payer tout. Elles ont fait cotisation. Et puis quand nous, on sort entre copains, très souvent, c'est pourquoi j'aime sortir entre copains, surtout quand tu sois avec tes vieux pères. Là. Au moment de payer, toi-même, tu t'empresses de payer. Et puis, il te voit dire, hé, 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 hé. Nous, on est là, et puis c'est toi, petit, là, tu as payé. Ouais. Non, quand on sort entre copains, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On finit, on peut aller s'asseoir dans un coin, manger placali, manger un peu de nyamboui. Mais quand elles vont sortir là, elles vont s'arranger à rentrer avant que le matin n'arrive. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Quand elles sont sorties, elles étaient belles. Mais d'ici la fin de la soirée va arriver, maquillage est fini. Il ne faut pas, on va voir que le fond de teint est fini. C'est un cil faux, s'il là, un est tombé, machin. Elle rentre vite. Actuellement, où je vous parle là, il y a mes vieux pères qui m'attendent au quartier, mais elle a trouvé qu'on soit ensemble, copains. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Bob Kayemba de RDC, l'Impéra Prévost du Cameroun, Exaucé Beza de RDC, Joël de Côte d'Ivoire, dans le rôle du ministre de l'Austérité, Wayidi Adeleke, et bien sûr le soldat Dao et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Tamak, Dick Betravat et Michel Dou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, sur Canal+, Pop. Bonsoir.